Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. Parce que j'ai mis un gros pull parce que il fait un petit peu froid chez moi. Et ça promet, hein. Ça promet avec avec ce qu'ils veulent nous imposer les branquignoles là, bah moi j'ai déjà froid, alors comment que je vais faire? Non, je rigole. C'est pas grave, on fera des... J'ai un bon barbecue, je vais faire des braises cet hiver et puis je me chaufferai avec les braises du jardin, j'en sais rien. Bref, quel jour on est? Oh, écoute, figure-toi, j'ai pas regardé. On est jeudi. Attends, je mets mes lunettes. On est jeudi. Ça, je sais qu'on est jeudi, je crois. Attends. Oh, je suis même pas sûre, figure-toi. Attends. 22. Oui, c'est ça. On est le 22 septembre. Et 22 septembre, c'est un quel jour? Oui, je suis en décalage. Mais tu sais pourquoi je suis tout le temps en décalage? C'est parce que je fais mes vidéos en décalé. Donc, il faut toujours que je vérifie. Oui, jeudi 22. Voilà, c'est tout. C'est tout. J'espère que vous allez bien. Merci pour vos retours par rapport à ma vidéo d'hier. J'ai eu plein de gentils commentaires, dis donc. Bon, j'en ai toujours des gentils commentaires, mais j'ai eu moins de trolls. Bizarrement. Ça m'a soulagée, franchement. Et merci pour vos bons commentaires aussi par rapport à la boutique Natural Mystique. Alors, je vous remets le lien, hein, si vous êtes intéressé pour aller faire un tour sur la boutique. Moi, j'ai toujours mon petit médaillon. Et figurez-vous, je voulais vous faire un retour d'expérience, justement. Je suis quelqu'un qui a un problème d'estomac. Faut le savoir. Bref. Faut le savoir, non? Vous vous en foutez peut-être, mais je vous le raconte. J'ai un problème d'estomac. Et en fin de compte, peut-être j'ai un ulcère, ou je sais pas si c'est le foie, enfin bref. Mais je veux pas aller... T'as compris, voilà. Donc je me soigne un peu comme je peux, avec des méthodes plus ou moins naturelles. Et figure-toi que ce soir, avant de faire ma vidéo, j'ai eu l'idée, parce qu'ils disent sur le site que ça peut soulager les articulations, tu sais, les orgonites comme ça qu'ils fabriquent, ça peut soulager les articulations, qu'il faut le placer donc sur le plexus solaire et tout ça. Et je me suis dit, tiens, comme j'avais vachement mal au bide, je vais le mettre sur mon estomac. Eh ben, tu me crois ou tu me crois pas. Là, je viens juste de le retirer, mais je vais le remettre. Ça m'a soulagée. J'ai encore un petit peu mal, parce que ça fait quoi? Ça fait un quart d'heure peut-être que je l'ai sur l'estomac. Je l'ai mis, ouais, un petit quart d'heure et ça m'a déjà soulagée. Donc voilà. Et ça, c'est du direct. Hein. Je viens juste de le faire, il est encore chaud. Donc voilà, pour vous dire que, bah voilà, ça réharmonise le corps. Donc ouais, ça doit jouer. Et puis, je ne sais pas si ça vient de l'orgonite en elle-même ou si c'est la géométrie sacrée que j'ai choisie. Tu sais, le Thor, comme je t'expliquais. Eh ben, la combinaison des deux, c'est des grenailles ici. C'est des petites poussières, non, je ne sais plus comment ils appellent ça. C'est des petits morceaux de grenat rouge. Et honnêtement, bah, ça m'a bien soulagée. Et du coup, c'est devenu un petit peu mon doudou. Voilà. Donc, je vous remets le lien dans ma barre de description et en premier commentaire épinglé. Vous avez donc vous cliquez sur le lien et vous avez 10% en tapant Indigo quand vous passez votre commande. Voilà les gens. Bon, petit aparté, mais ça me semblait important parce que voilà, ça m'a soulagée, donc je voulais vous le dire, quoi. Je dis pas que c'est magique, mais bon, en tout cas, ça marche sur moi. Alors bon. Aujourd'hui, il fallait quand même que je vous fasse une vidéo sur un sujet. Parce que vous êtes au courant que hier,
Vlad a fait un discours. Et il me semble pas que je vous ai fait de tirage en amont, hein, parce qu'il a été question pendant plusieurs jours avant, plusieurs jours, ou en tout cas la veille, on en parlait déjà, il va faire un discours, qu'est-ce qu'il va dire, ça a été reporté, il n'a pas parlé le soir même, donc voilà. Et a priori, donc j'ai pas écouté le discours en lui-même, mais j'ai vu dans les médias, bon, on les connaît, je sais, ils exagèrent toujours, hein, et puis ils diabolisent beaucoup l'ours, hein, l'ours russe, ils le diabolisent beaucoup. Mais c'est chaud, quoi. C'est chaud, ils sont en train de... Alors, l'ours a dit... Qu'est-ce qu'il a dit? Attends, j'ai retenu tout à l'heure. Il a dit un truc. Bah, grosso modo, comme quoi il allait passer à la vitesse supérieure et que... voilà, il n'entendait pas... il n'entendait pas baisser les bras, et au contraire, quoi. Donc là, il a appelé... parce qu'apparemment, il a utilisé qu'une partie de son armée, et une petite partie. Et là, il veut envoyer toute la troupe. Alors bon, avec les missiles et tout le tintouin. Donc, ben voilà, je veux pas vous faire peur, mais moi, j'ai eu peur quand même. Je me suis dit... Bon, est-ce qu'il va nous balancer un truc sur la tête? En plus, on n'arrête pas de nous dire, ouais, le 24 septembre, d'ailleurs, je vous ai fait un tirage là-dessus. Bon, le 24 septembre, il devrait se passer des choses, en tout cas fin septembre, après on nous parle d'octobre, après... Oh, Dieu. Est-ce que ça sentirait le roussi? Attends, je remets mon petit médaillon. Voilà, c'est fait. Tu vas me dire, c'est peut-être pour ça que j'ai mal au ventre, parce que je m'inquiète. Parce que bon, on a beau tirer les cartes, tu sais que c'est pas une science exacte, hein, et puis on peut toujours faire une erreur d'interprétation. Donc, tu vois, même nous, hein, en tout cas moi, bon, j'ai toujours des doutes, quoi. J'ai toujours des doutes sur ce qui peut advenir. Donc, on va regarder. La question, ça va être... Quelles vont être les conséquences? Comment ça va se passer par rapport à ce discours? Qu'est-ce que ça peut engendrer pour nous, grosso modo? D'accord? Alors, je prends celui-ci, le voyageur sacré, hein, l'oracle du voyageur sacré. Et puis, ben, on va regarder. Je vous ai mis l'oracle Ro aussi parce que je pense que je vais l'utiliser. Hop. Par rapport au discours de l'ours, qu'est-ce qui va se passer maintenant? À quoi doit-on s'attendre? Alors, traverser les ponts. Traverser les ponts, on nous parle de libération. Ah, libération, ok. On va garder ça en tête. Une impasse. Une impasse, on nous demande de réfléchir. Par rapport à ce qu'a dit l'ours, s'il vous plaît. Accéder au pouvoir. Aïe, aïe, aïe. Accéder au pouvoir. Traverser les ponts, mais il y a une impasse. Alors, comme j'ai le visage de l'ours en tête, on est en train de me dire... On lui met des bâtons dans les roues, il est dans une impasse, mais il veut absolument accéder au pouvoir. Tu crois que c'est ça? Alors attention, hein. La première lumière. Il y a un nouveau cycle qui démarre. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Il va amorcer un changement. Bah oui, il va amorcer un changement. Il y a un nouveau cycle. Un nouveau cycle. Bon. Moi, je me demande là pourquoi on est dans une impasse, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? C'est lui qui est dans une impasse?
Répondre à l'appel. Le temps est venu. Ah, ok. Parce que voilà pourquoi on nous parle d'impasse, c'est parce qu'il n'y a pas de négociation possible avec l'OTAN. Bien qu'à la télévision, on nous dise que c'est le contraire. Hein. J'ai encore regardé un truc ce soir. Mon Dieu, mais c'est pour ça que j'ai mal au ventre. Je vous dis à vous de ne pas regarder les médias, mais moi, le soir, je regarde toujours un petit peu les trucs et c'est une catastrophe. Et donc, ils sont tellement en train de lui cracher dessus. Ils sont en train de dire que, en fait, tu sais, tu connais le truc, c'est un fou, on ne peut pas négocier avec lui. Il va nous balancer l'arme nucléaire. Ouais. Le temps est venu pour lui. Hein. Parce qu'il est dans une impasse, il ne peut pas négocier avec eux. Il n'arrive pas à négocier avec eux. Pourtant, il a essayé. Ben oui, on le sait. Alors, si je recouvre le nouveau cycle, on nous parle de miracle. Bon, a priori, là, il se passe des choses, mais on nous dit qu'il y a quand même des choses positives qui peuvent en découler. D'accord, il y a des choses positives qui peuvent en découler. Si je recouvre traverser les ponts, je ne sais pas pourquoi on me demande de recouvrir cet oracle, mais bon. Voir d'en haut. Voir d'en haut. Avoir une vue d'ensemble. Ouais. Faut prendre du recul. Faut prendre du recul. Est-ce que c'est lui qui veut voir d'en haut? Oh, choisir sa voie, tout est possible. Accéder au pouvoir, choisir sa... Ouais, pour lui, la seule manière d'accéder au pouvoir, c'est de débloquer la situation. Bon, est-ce que c'est positif? Est-ce qu'en définitive, ce serait positif pour nous? Ou est-ce que... parce que, quand même, à la télévision, ils n'arrêtent pas de nous dire qu'on va se prendre des missiles. Hein. Ouais, je prends celui-ci, ouais. Donc, l'oracle Oro. Même si j'y crois pas, parce que bon, je sais que l'ours n'est pas fou. Hein. D'ailleurs, il y a l'expert. Oh là là, mais vous auriez dû voir. Vous ne savez pas si vous devez rigoler ou si vous devez le prendre au sérieux, le gars. C'est le gars là qui passe sur tous les plateaux télévision et qui est un ancien de... Mince, faut pas que je touche mon gilet, parce qu'après tu vas pas m'entendre. Un ancien du KGB, là. Qui a des lunettes, qui se prend pour James Bond. Et donc, tu l'écoutes lui, en fait, c'est bon. Hein. Demain, on se jette. Demain, on est tous morts. Aïe, aïe, aïe. Ouais, putain, mais... Oh là là. Voilà, il m'a mis le moral dans les chaussettes. Il faut pas que je regarde. Hein. Il faut pas que je regarde ce genre d'actualité, mais en même temps, je suis bien obligée de me tenir un petit peu au courant de ce qui se passe. Hein. Au moins pour vous faire les vidéos, j'ai envie de te dire. Alors... L'ours. On a la mer. L'eau. Ah, l'eau. Oh! L'eau. La montagne. L'eau et la montagne. Un déplacement en mer. Tu sais qu'il parlait justement des sous-marins. Que c'était possible qu'ils attaquent par la mer. Est-ce qu'ils vont attaquer l'Europe? Est-ce qu'ils vont prendre... Est-ce qu'ils vont... Alors, j'ai des papiers. J'ai le savoir. Donc, vu. Est-ce qu'ils vont attaquer l'Europe? Est-ce que l'ours serait susceptible? Non, il faut que je reste sur ma question peut-être. Ma question de base, c'était quoi? Qu'est-ce qui va en découler? Qu'est-ce qui va en découler? On me dit, il va y avoir des signatures, des papiers. On va apprendre des choses. Il faut voir ça de plus loin. Déjà, on nous le disait avec l'oracle du voyageur. On nous dit ici que ça va prendre de l'ampleur. Hein. Ici, la montagne, elle dit...
c'est pas un obstacle. Hein. C'est une élévation, un genre d'élévation. Moi, je dirais qu'il faut surveiller la mer, oui, quand même. Hein. On a l'abondance. La chance. Bon. On nous parle de chance pour l'ours. Un coup de chance et l'abondance. On nous parle d'argent. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant, on n'arrête pas de nous dire qu'il faut se restreindre et qu'on va avoir des restrictions. Et pourtant, ici, là, on nous dit l'inverse. Si je recouvre ici, il a le feu vert. Il a obtenu le feu vert. Pour passer à l'action, hein, je dirais. Il a obtenu le feu vert. L'abondance. L'abondance pour quelque chose de nouveau. On le pousse ou on le pousse. Il a obtenu l'autorisation. Pourquoi la chance? On me dit qu'il a de la chance parce qu'il est expérimenté. Il est expérimenté. Un coup de chance parce qu'il est expérimenté. Il sait quoi faire. Il sait quoi faire. Il va passer à l'action. Pour moi, il passe à l'action. Hein. J'ai le feu vert hein, quand même. Hein. Attends, tu vois pas bien. Si, tu vois quand même. C'est quoi les papiers? Il a obtenu un accord. Tu vois? Et dans les médias, on vous dit l'inverse. On vous dit qu'on va tout faire pour le stopper. Et en fait... Dans les cartes, qu'est-ce qu'on me dit? Tu vois, on a le feu vert et le oui. Hein. C'est le moment. C'est le moment, il a le feu vert. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord, en fait. Parce qu'ils veulent, ils la veulent, hein, cette bataille. Hein. Ils la veulent. Hein. Il a eu des instructions, on me dit ici. Donc au-dessus, hein. C'est pas l'OTAN qui a donné les instructions, c'est au-dessus. Et c'est pour ça que j'ai l'abondance. C'est des gens très, très fortunés hein, qui donnent les ordres. Hein. C'est tout. Hein. Et ouais, il y a des accords secrets. Il a obtenu le feu vert en secret. Qu'est-ce que tu... Oh, c'est un truc de fou. Hein. Alors, on a le grand-père. Pourquoi on a le grand-père? La personne âgée. Encore ici, on l'avait. Quelqu'un qui sait, quelqu'un qui est sage. C'est Vlad qui est sage? Il sait comment faire. Il a eu les accords. Alors, est-ce que il viendrait par la mer? On a un ensemble. Un ensemble. Il serait nombreux. J'ai l'alliance. J'ai l'alliance. Est-ce que ça veut dire... Attends, j'enlève ça. Est-ce que ça veut dire qu'ils seraient nombreux? Pas forcément, mais en tout cas, ils agiraient conjointement. Ils agiraient avec un autre pays, tu penses? De toute façon, après, je vais te prendre l'oracle Ombre et Lumière et puis on va voir. Mais il agirait conjointement avec quelqu'un d'autre? Il viendrait en... Alors, on a la santé. Pourquoi j'ai la santé? Ah oui, en parallèle, en fait, si tu veux, ce qu'on me dit là, c'est que il est possible, d'après les cartes, hein, que il y ait du mouvement, effectivement. Il va peut-être faire un premier mouvement. Et en parallèle, on va nous contraindre ici. C'est-à-dire que il va se passer des choses en secret, ou en tout cas, il s'en passe déjà. Hein. Pour moi, il s'en passe déjà. Et conjointement, il passe à l'action. Parce qu'en fait, tu sais, comme je t'ai déjà dit dans d'autres tirages,
ils sont tous d'accord pour faire ça. C'est-à-dire que l'ours passe pour le fou, l'OTAN passe pour les gentils, ça c'est pour les gens, on va dire, qui regardent BFM et tout ça. Donc tu as l'ours qui est méchant et fou, tu as l'OTAN qui est gentil et protecteur entre guillemets, mais tu as une autre lecture. C'est-à-dire que ils travaillent en collaboration. L'ours a obtenu le feu vert des pseudo-gentils pour passer à l'action. Donc il va amorcer un mouvement. D'accord? Il va commencer à déplacer ses pions. Il a obtenu les accords. Et en parallèle, les pseudo-gentils vont resserrer la bride autour de notre cou. Tu comprends? Voilà ce qui risque de se passer. Alors, est-ce que concrètement, est-ce que le fait qu'il nous fasse peur avec les missiles et tout ça, parce que laisse tomber, hein. Tu l'écoutes là, l'espion qui venait du froid là, tu l'écoutes là avec ses lunettes là, mais je suis sûre vous savez de qui je parle, mais je me rappelle plus de son nom. Tu l'écoutes, c'est oh là là, c'est une catastrophe mondiale. Hein. Ils sont au bord du truc, hein, vraiment au bord de. Est-ce que concrètement on va avoir des catastrophes, hein, parce que ça, voilà. Hein, elles sont tellement souples ces cartes que j'arrive pas bien à faire mon truc. Attends. Par rapport au discours de l'ours, alors, recherche, l'Angleterre. Oh, tu sais ce qu'ils ont dit aussi? J'avais pas vu ça. Apparemment, alors moi je parle pas russe, hein, donc mais a priori il y aurait des médias de là-bas. Il y a une femme qui aurait dit que ils ont manqué une occasion pendant les funérailles d'Élisabeth. Ils auraient dû balancer déjà un truc, un missile. Et les mecs, quoi, ah là là, je sais pas si tu as vu cet extrait vidéo. Ils ont passé ça à la télévision tout à l'heure. Ah, et puis pour ceux qui vont me dire, oui, il faut pas regarder les infos, écoutez. Hein. Je les regarde pas tout le temps, mais il faut bien que je me tienne au courant de ce qui se passe. Quand même, de ce qu'ils disent. Ah, mais ça va vous influencer. Ça m'influence de rien du tout. C'est juste qu'il faut avoir une base de ce qu'ils disent pour pouvoir savoir si c'est vrai, si c'est faux, s'ils nous mentent. Bon, ils nous mentent, d'accord, je suis d'accord. Mais bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer suite à ce discours? On nous parle de la population aux States et de la population anglaise. On nous dit que c'est mondial et on nous parle encore ici de la mer. Hein. On nous arrête pas. Il y a un truc avec l'eau. Il y a un truc avec la mer. En fait, tu sais, je pense, là j'ai 2 fois la couronne et le royaume d'Angleterre. Ce qui est bizarre, c'est qu'on parle de génétique. Bon, on le sait, hein, qu'ils vont nous... Ils le font déjà, hein, ils nous mettent la pression pour les picouses encore cet hiver. On le sait, on s'y attend. Mais j'ai l'impression qu'ils vont débarquer par la mer. Hein. Ils vont s'attaquer en premier à l'Amérique. Enfin, à l'Amérique, mais c'est un peu loin. Mais en tout cas, la couronne, c'est bizarre. La couronne d'Angleterre. Alors, est-ce qu'elle serait affaiblie? Et puis après, ils disent ici, enfin, les cartes disent que ça va devenir mondial. On dirait qu'ils ont l'intention de viser quand même l'Angleterre. Bon. Est-ce qu'on aurait des bombes? Je vois pas de bombes. Hein.
Mais peut-être que juste, il débarquerait, peut-être. Ouais, il débarque, hein. Pour moi, il débarque, hein, en Angleterre. C'est peut-être pas pour tout de suite, mais bon. Alors, l'action, le sport. Bon, le sport, on en parle beaucoup en ce moment. On nous dit que ce qui se passe avec le sport, c'est un petit peu pour détourner notre attention. Parce qu'en vrai, regarde. Je l'invente ou je l'invente pas? On nous parle de quand même de manœuvres ici, hein, de bombes, hein, catastrophe, hein, carrément. Alors, bon, j'ai l'impression quand même, avec la spiritualité et le contrôle mental, c'est une peur, voilà. Bon, on a quand même cette carte du cinéma, donc ils entretiennent la peur. Ok, bon, ça me rassure, ils entretiennent la peur. Ils détournent notre attention avec le sport, vous savez, avec ces histoires-là qui se passent en ce moment. Le sport est beaucoup attaqué, je sais pas pourquoi. Enfin, si je me doute, mais bon, peut-être je vous ferai un tirage là-dessus. Ils entretiennent la peur. Bon. Si je recouvre le militaire, on nous parle de foi, de spiritualité, de foi. Est-ce que les militaires ont la foi ou est-ce que Dieu, ou en tout cas ce qu'on appelle Dieu, la source divine, entre en action? C'est les forces de Dieu? Ah, c'est possible, hein. C'est possible, hein. Vous savez que on n'est pas tout seul, hein, vous savez très bien. Donc, il y a des forces divines qui pourraient entrer en action pour que ça se passe le mieux possible, tu vois, avec la spiritualité ici. Parce que les autres, en fait, ils nous font du contrôle mental. Bon, ok. Si je recouvre la voyance, j'ai les enfants. Pourquoi? L'énergie. Une nouvelle énergie. Voire plus loin, une nouvelle énergie. Attention aux enfants aussi, parce qu'on avait quand même la génétique. Est-ce qu'ils ciblent nos enfants? C'est possible. Ils vont mettre plus de force à viser nos enfants? Bah, ouais. On a peut-être la carte de la médiumnité, parce que beaucoup de voyants médiums l'ont prédit. Alors, si je recouvre la terre, tu vois, on nous parle de violence sur la terre. Violence sur la terre. Violence sur la terre, hein, je ne l'invente pas. Hein. Et on a le féminisme. Le féminisme et la mer. Ça, c'est les émotions. Les émotions, la violence. Donc, la terre est sous contrôle mental. Donc, on fait peur avec la violence. On fait peur avec d'éventuelles actions de pout-pout. Mais moi, je veux savoir, est-ce qu'il va le faire? Bon sang, est-ce qu'on va me répondre? Tu trouves qu'on me répond là? On me répond pas trop, hein? Attends. On me dit effectivement que quand même il joue sur nos peurs, d'accord? Mais moi je veux savoir, est-ce que va y avoir un truc qui va nous tomber sur la tronche? On me parle du 24 là, je sais pas quand. Oh. Est-ce qu'on risque quelque chose? Voilà. Est-ce qu'on peut être tranquille? Je veux dire, dans notre intégrité physique? Ou est-ce qu'on risque quelque chose? Bon, j'ai quand même les forces spirituelles qui agissent. Hein. L'armée de Dieu, hein, un petit peu. Alors, forces spirituelles. Est-ce qu'on risque quelque chose? Suite au discours de l'ours. Est-ce qu'on risque quelque chose? Encore la couronne, hein. Il va se passer quelque chose hein, en Angleterre. Hein. C'est pas fini l'histoire. Pas parce qu'elle est partie. On a la population anglaise. On a les transports. Pourquoi les transports? Le désert. Ah. Il n'y aurait plus personne. Ah non, c'est pas le désert, c'est l'Afrique. Ok. Les lois en Afrique. La justice en Afrique. Oui. Ah, par rapport à des maladies.
Oh, une maladie en Afrique. Une maladie en Afrique, oui, oui, d'accord. Ils sont en train de brandir la menace de... Et Bobo Lala. Depuis un certain temps, mais bon, ça fait déjà des années qu'ils nous en parlent de ça, mais... Ouais. Est-ce qu'il y aurait justice? Ouais, on nous parle du virus en... Ok, d'accord. Ebola, la violence. Donc, on va nous remettre sur le tapis des trucs. Bon. Des malas plus loin dit. Est-ce qu'il y aurait un cas de Ebola en Angleterre? C'est possible. Ouais. On dirait qu'on va nous annoncer qu'il y a des cas ou des cas de Ebola en Angleterre. Alors, on nous parle de créatures. L'Allemagne. L'Allemagne, c'est chaud, là. Hein. C'est chaud, ce qui risque... Enfin, sur les réseaux, on voit qu'il se passe pas mal de choses en Allemagne, ou en tout cas... Alors... Système informatique. On va nous faire un cinéma avec les créatures, avec les monstres. On va nous faire un cinéma avec les monstres. Bon, je vois pas de missiles. Hein. Non. Alors, pourquoi j'ai l'entreprise sur la violence? Attends, c'est quoi ce délire? Ah. Au niveau des médias, on va vous parler de violence de plus en plus. Ça, c'est pour énerver les gens. C'est pour les conditionner à la violence. Ouais, ok. On va nous plus en plus nous parler. Les médias vont faire leur travail. C'est qu'ils vont de plus en plus nous parler d'histoires violentes et de trucs comme l'histoire du sport, tu vois. C'est pour nous maintenir dans la peur. Bon, on nous parle de cinéma. Hein, on nous parle toujours... Hein, c'est un théâtre. Hein. On nous parle du système informatique en Allemagne qui risque d'être hacké. Alors, est-ce que ce serait le système bancaire, par exemple? Oui. On a le drapeau bleu étoilé. Donc, est-ce qu'il se passerait quelque chose qui serait provoqué par eux? Bah oui. C'est les directives du drapeau étoilé. On a l'Asie. Et on a les bâtiments en Asie. Ah oui, ok. Ça, ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'il y a un contrôle des bâtiments, des habitations. Il va y avoir un contrôle, peut-être un reconfinement ou quelque chose comme ça en Asie. Bon, ok. Ok. Bon, on a la spiritualité toujours. Hein. Je vois pas de grosses catastrophes. J'ai pas l'impression, d'accord? C'est un contrôle mental. Donc effectivement, et comme quoi ça peut atteindre, hein, ça peut atteindre les gens parce que, vous voyez, moi je suis quand même, voilà, au fait de plein de trucs. Mais vous voyez, ce système-là, ça peut arriver à vous faire peur parce que vous dites, voilà. Puis bon, comme c'est des fous, tu sais, tu peux t'attendre à tout, je sais pas. Est-ce que, pour terminer, je l'aime bien celui-là, c'est l'oracle des vampires. Le discours de l'ours. Qu'est-ce que ça engendre pour nous? Pour les populations. On a la mort. En bas des... Non, c'est une plaisanterie. Dites au revoir. Cérémonie officielle, rendre hommage. Bon, ça peut être la reine des écailleux. Compassion, empathie. Est-ce que ça provoque la mort? Oh là là, et j'ai que des mauvaises cartes, hein, je ne veux pas dire, mais bon. Qu'est-ce que ça provoque le discours de l'ours? On est trahi, on est traqué. On est traqué.
On a la mort, on a l'empathie. Et quelque chose de nouveau qui va en émerger. Ben, c'est tout. Donc, bon. Vache. La vache. La vache, la vache. Donc, il peut y avoir des bouleversements, du remue-ménage, hein, quand même. Hein. Ouais, hein, il peut y avoir du remue-ménage. Hein. Ah bah attends. Parce que là, ça me plaît pas, là. Là, ça me plaît pas, là. Hey, qu'est-ce qui se passe? Tu vois pas les cartes? Est-ce que tu vois les cartes? Empathie. Là, je sais même plus quoi dire. On dit au revoir à un système et un autre arrive? Bah oui, oui, oui. Mais il y a quand même la proie, hein. Bon. Écoute, je vais prendre... tu sais qui c'est que je vais prendre? Je vais prendre le tarot de Aleister Crowley. Écoute, c'est tout. Hein. Si on veut avoir un petit peu... Ah, mais il y a aussi... Oh là là, ouais. Attends. Je vais jamais en finir avec cette vidéo. Moi, je croyais que ça allait être un petit peu... Voilà. Je prends ces deux-là. Hein. Écoute, ceux-là, ils sont bruts de décoffrage. Donc, je sais, c'est quand même... le discours de l'ours, il était quand même un petit peu raide. Un petit peu inquiétant. Donc, faut se tenir au courant quand même, je sais pas. Enfin, faut se tenir au courant, faut essayer de voir hein, si on risque quelque chose ou pas. Après, on va dire que je suis anxiogène. Bon, écoute, je suis pas anxiogène, je suis... J'essaye de voir ce qui va se passer. C'est le but d'une voyante, non? C'est pas ça? Je crois. Hein. Alors, parce que oui, il va y avoir un monde nouveau, il va y avoir... comme ils disent, une nouvelle terre. Mais pour moi, c'est pas tout de suite, hein, les gens. Hein. Ça n'engage que moi. Mais pour moi, c'est pas tout de suite. Donc, le tarot de Thoth. Le discours de l'ours, s'il vous plaît. On a la vertu. Les richesses. On a le soleil. Bon. Si tu veux, c'est clair que son discours, enfin, je ne sais pas, mais il met en avant le fait de vouloir un monde multipolaire avec des valeurs. Donc, c'est tout à fait logique qu'on me sorte ça. On a un succès pour l'ours. Hein. On a un succès pour l'ours. Hein. C'est prévu de longue date. C'est une prophétie. Ça confirme les prophéties. Et vous savez que les prophéties, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends un petit peu. C'est des initiés qui ont écrit toutes les prophéties, pratiquement. D'accord? Donc, ils connaissent le plan, entre guillemets. Alors, on a la justice. On a la prudence. Bon. C'est quelqu'un de prudent, l'ours. C'est quelqu'un de juste. On n'arrête pas de me dire qu'il a les moyens quand même hein, de ses ambitions. Hein. Donc, quand on nous raconte dans les médias que il a perdu, que c'est pour ça que maintenant il ne l'accepte pas et que il veut vraiment mettre le paquet avec toute son armée, c'est parce qu'il a perdu, il est au bout du rouleau. Non mais je suis mort de rire. Il n'est pas du tout au bout du rouleau. Hein. Il a les moyens, autant en effectif que en numéraire, c'est-à-dire en argent. Hein. Il a les moyens. Et c'est l'accomplissement des prophéties. Hein. Je suis désolée, mais c'est ça. Hein. On a le prince d'épée, la lune et la mort. Pour moi, il risque de passer à l'action quand même. Hein. Il risque de passer à l'action. On a la mort. Alors, qui va mourir? Le peuple? Non. En fait, on a la mort parce que
il va les mettre en échec, eux, en fait. Hein. Il va les mettre en échec. Il veut rétablir un certain ordre. Ben oui, il veut un nouvel ordre. Il veut un nouvel ordre, multipolaire. Et il se place comme le hiérophante, c'est-à-dire comme le redresseur de tous les vices. Il le dit hein, dans ses discours. Hein. C'est le redresseur de tous les vices. Il le dit dans ses discours. Pour moi, j'ai quand même la carte, celle-ci, hein, la carte des éons. C'est l'accomplissement des prophéties. Donc, bon, ça suit son cours. Hein. Après, je vois pas non plus des catastrophes dans le sens on va tous mourir. Non, je ne pense pas. Mais il avance l'ours. Il avance et on lui a donné le feu vert comme on a vu avec celui-ci. Donc, bah, c'est parti quoi. Hein. C'est Darty mon kiki. C'est Darty mon kiki. Mais vous m'avez dit de pas dire Hardy. Oh là là. Il ne faut pas que je revoie la tête de la nana. En plus, elle s'appelle Véronique. Dans le sketch, tu te rappelles ou pas? Je m'appelle Véronique et j'ai 26 ans et je suis caissière chez Félix Potin. C'est ça, non? J'ai longtemps voulu être caissière à Mammouth. Tu te rappelles ou pas? Oh là là. Bon, je sais. Ils sont plus du côté du peuple, ces gens-là, mais bon. Ça nous avait bien fait rire à l'époque, quand même. Alors, le discours de l'ours. Qu'est-ce que ça va engendrer? On a le voyage, on a les adversaires, et on a le malheur. Le malheur pour les adversaires. Bon, c'est déjà une bonne chose. C'est déjà une bonne chose. C'est le malheur pour les adversaires. La mort est inversée, l'énergie est inversée, tout est inversé. Ah bah mince, mon jeu est inversé ou quoi? Tout est inversé, c'est-à-dire qu'il va les... Quelque part, il va les contraindre. Hein, oui, il va les... Ah oui. Il va leur prendre leur richesse. Il va leur laisser le choix de se repentir. Il veut redresser les torts. Donc oui, c'est dans la droite ligne de son discours. Hein, il l'a dit. Hein. Donc ouais. Moi, je pense que oui, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, hein, de toute façon. Je vais demander à la triade, est-ce que le peuple va souffrir? Est-ce qu'on va souffrir? Est-ce que si Vlad avance ses pions, hein, s'il avance sur l'Europe, est-ce qu'on va souffrir? Nous, le peuple européen. Dans le sens, est-ce qu'on va être touché? Parce que quand même, à la télé, il disait bombe nucléaire. Donc, est-ce qu'on va se prendre une bombe? L'ordre est inversé. L'éternité est inversée. Lâche. Il va remettre de l'ordre. Ouais, enfin. Pour nous, ça va être le chaos pour nous, en fait. Mais on a quand même la méditation. J'ai les armes. Hein. J'ai la nouveauté, la naissance. Attends. La porte est inversée. Bon, j'ai la lumière. J'ai la lumière. Pourquoi la porte est inversée? J'ai les armes. Attends. Pourquoi j'ai les armes? Parce qu'il va quand même y avoir de la violence. Pourquoi j'ai le doute? Parce qu'il y a une protection. Il vient, en fait, si tu veux, si l'ours vient, il vient en protection. Il va essayer de protéger le peuple. Simplement, les autres en face, ils vont faire des dégâts. Pourquoi j'ai la porte? La mutation est inversée. Tout est bloqué. Le peuple va être bloqué. Donc ça se peut que on
on nous met des contraintes, tu sais, peut-être des, comment on a appelé ça l'année dernière? Des confinements. L'initiation. Ouais, les secrets vont être dévoilés. Les méfaits des adversaires vont être dévoilés. Tu vois, l'isolement est inversé. Si tu veux, au final, c'est pour notre bien, en vrai. Mais il y aura quand même des dommages parce que c'est tout. Parce que c'est une GUE2RE, en fait. C'est tout. Donc, en conclusion, moi, ce que je dirais, c'est que l'ours a l'intention d'agir. On ne va pas réellement se prendre des missiles, mais la menace perdurera. Ok, il y aura une menace. Donc, si tu veux, la télé, tout ça, ils vont mettre l'accent là-dessus pour que les gens aient peur et pour qu'ils restent cloîtrés chez eux. Et de toute façon, ils jouent sur nos peurs, on le sait très bien. Maintenant, il y aura quand même des dégâts parce que c'est un combat. Après, c'est pas forcément des dégâts sur la population, mais ils vont mettre la main sur les malfaiteurs, en fait. C'est tout. Hein. Un peu, voilà, je vous le disais déjà l'autre jour, c'est sorti inversé. Sur les malfaiteurs, ils vont... c'est la fin pour un homme, là, ou pour des hommes. Pour les mensonges, c'est la fin des mensonges. Tout va être révélé. Hein. Le nadir, la fusion inversée, il n'y a plus rien pour eux. C'est la fin de l'illusion. Hein. C'est la fin de l'illusion. Au niveau... Alors, ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'il n'y a plus de sagesse. C'est-à-dire que là, on porte vraiment un coup. Là, on veut passer à l'action. Donc, on fait un petit peu... on rentre dans le tas. C'est un petit peu on rentre dans le tas. Hein. Maintenant, avec cette carte-là, j'ai l'impression que, tu vois, au niveau du caducée, ça donne plus rien parce que les gens, ils ont compris. Donc, c'est la fin de l'illusion. On va mettre en avant, si tu veux, en parallèle, les mensonges sur le Vivi Ruru. Eh bien, ils vont être dévoilés, mais ça, bon, c'est déjà un peu le cas. Mais c'est la fin des hommes qui ont menti. Hein. C'est la fin des hommes qui ont menti. Donc, c'est ça l'action de l'ours. Est-ce qu'il faut en avoir peur? Je dirais que non. Maintenant, comme je vous ai dit, hein, la télé va nous faire flipper. Donc, faut rester centré. Faut essayer de rester centré. Et puis, c'est tout. Hein, voilà. Mais bon, j'ai bien l'impression que l'ours va faire ce qu'il a dit qu'il allait faire. Voilà les gens. Bon, bah, j'ai terminé. C'était bien long, 49 minutes. J'espère que vous vous êtes pas ennuyés. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Et puis, bah, c'est tout. Bye bye les gens. Ciao.